comment choisir entre deux formations qui t'attirent. Salut salut à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Clarisse, j'ai 18 ans et donc ça est bientôt 19. Et ça fait donc 2 ans que j'ai passé le bac, donc que aussi j'ai eu Parcoursup. Donc là, je suis là aujourd'hui justement pour vous aider à pas faire en soi les mêmes erreurs que moi et à pouvoir trouver facilement à pouvoir formuler vos vœux, à trouver votre formation post-bac. Tout tournera autour de ça. Donc n'hésite pas en tout cas à t'abonner si jamais, comme ça tu ne rateras aucune de mes vidéos et tu feras le bon choix pour Parcoursup. Voilà. Et donc si jamais tu vois juste que je regarde parfois par là, c'est parce que j'ai mes notes juste à côté pour construire mon petit discours. Donc voilà, pas de crainte. Donc en tout cas, commençons. Si tu hésites entre deux formations, c'est déjà parce que tu as fait une bonne partie du chemin. Tu sais ce qui t'attire. Tu as identifié des pistes, mais maintenant il faut trancher. Et c'est souvent là que le stress arrive. Licence ou BTS, BTS ou BUT ou prépa, pardon. Tu changes d'avis tous les 2 jours. C'est normal. Crois-moi, c'est vraiment normal. Et dans cette vidéo, on va poser tout ça au calme. Donc, je vais te montrer une méthode simple pour arriver à différencier tes choix et à faire un choix, un choix éclairé pour toi. Donc, on va commencer avec la méthode comparative en 4 critères. Ça, c'est la méthode que j'utilise, que utilisent les lycéens qui hésitent entre deux formations. Tu prends une feuille, tu fais 2 colonnes et tu compares selon 4 critères, mais essentiels. Le premier critère, le rythme et le niveau d'encadrement. Tu as besoin d'un cadre ? C'est pour BTS et BUT. Tu es autonome, licence, prépa et des écoles un peu plus libres. Pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin qu'on me pousse ou est-ce que ça va vraiment aller tout seul ? Ensuite, petit 2. Le contenu réel des matières. Regarde le programme officiel et pas juste le titre de la formation. Parce que si tu sais pas ce que tu vas faire dans la formation, ça sert à rien. Ou alors si tu vois juste le titre, tu te dis « Ah bah il y a ça, bah c'est bon ». Bah non. Parce que dans toutes les matières que tu as, certaines ne te plairont pas et ça c'est pas bon. Il faut vraiment que tu trouves un truc où tu te dis « Waouh, toutes ces matières, elles sont géniales ». Après, je dis pas que t'auras jamais, en vrai, tu vas pas forcément avoir une formation avec que des matières que t'aimes. Mais ça sera toujours ça passe. Voilà. Ensuite, petit 3, les débouchés et les poursuites d'études. Donc, pas pour choisir la meilleure, mais pour voir laquelle laisse le plus d'options ouvertes en fait selon le projet que tu as. Et petit 4, selon ton style de vie. Donc, la distance, les transports, si t'es payé, s'il faut payer l'école. Est-ce que en fait ton quotidien sera vivable et est-ce que tu peux toi te le permettre ? Parce qu'en soi, la réussite, ça dépend autant de ta vie autour que de la formation en elle-même. Ensuite, on va parler d'un petit test en 3 jours. C'est un exercice mental très très simple. Pendant 3 jours, tu fais comme si tu avais choisi la formation A. Tu vis avec cette idée, tu t'imagines dans la cour, dans la classe, dans la ville. Et pendant ces 3 jours, tu notes tes ressentis. Donc, est-ce que tu as été soulagé ? Est-ce que ça t'a motivé ? Est-ce que ça t'a stressé ? Est-ce que tu te sens plutôt coincé ? Ou est-ce que tu es enthousiaste ou pas du tout ? Et ensuite, tu fais la même chose pendant 3 jours avec l'autre formation. Et tu compares donc ce que tu as ressenti pendant ces 3 jours. Ensuite, parlons de la troisième idée, on va dire. Le rôle des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est vraiment pas juste pour prendre un tote bag, hein, on est d'accord, ou un stylo. C'est vraiment l'occasion parfaite pour comprendre l'ambiance, les profs, les étudiants, les locaux, le rythme, les projets et la manière de travailler. Ça, vraiment, c'est génial les portes ouvertes. Il faut y aller et même si vos parents vous disent « Ah, tu y vas absolument » et qu'ils forcent, c'est pour votre bien. Je vous assure, ça peut que être bénéfique les portes ouvertes. À quoi ressemble donc justement c'est pour genre si tu vas à une porte ouverte à une journée une JPO, une journée portes ouvertes,
tu as 3 questions utiles qu'il faut que tu te poses. Donc, à quoi ressemble une semaine type? Qu'est-ce qui surprend le plus les nouveaux étudiants? Et aussi, qu'est-ce qui fait réussir ici et qu'est-ce qui peut faire décrocher? Donc ça, voilà. Et ça, justement, les JPO, tu as souvent des étudiants là-bas avec qui tu peux discuter. Donc moi, personnellement, pareil, sur mon école, je fais des JPO. Donc je suis là, j'accueille les élèves et on discute de ma formation. Et donc, la dernière question, la vraie question qui tranche, le mode de vie. Quand 2 formations semblent se valoir sur le contenu, il reste une seule question à se poser. Dans quel mode de vie est-ce que je me vois le plus heureux au quotidien? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que le contenu, c'est pas forcément le contenu qui fait tenir ta formation. Enfin, qui fait tenir dans une formation. C'est ton rythme, le cadre, l'ambiance. C'est tout ça. Et en fait, 2 formations peuvent être équivalentes sur le papier, mais en réalité, l'ambiance ne va pas du tout être la même. C'est pour ça que c'est très 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 important de choisir la formation qui est meilleure en ambiance, on va dire, et que toi, tu sais que tu vas te sentir bien dans celle-là et pas dans l'autre. Si jamais tu veux un accompagnement simple et efficace pour faire ton choix final, j'ai ce livre avec moi. On l'a créé spécialement pour les lycéens. Donc c'est 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Si jamais dedans tu as des idées de métiers parmi des domaines. En fait, on t'a mis un domaine et t'as plein de métiers qui vont avec. T'as bien évidemment de la lecture, jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à 7. Mais c'est très rapide, très honnêtement. Pour ceux qui n'aiment pas lire, ça passe aussi. Et tu as des trucs à remplir justement pour t'aider à trouver tes formations, celles que tu peux aimer, tout ça. Et donc, il est disponible, le lien est dans la description. Il est disponible aussi sur Amazon et en réduction sur Amazon, mais les livres digitaux, donc les livres en ligne. Walou. Donc, maintenant, tu sais comment choisir ta formation sans te prendre la tête, ni rester vraiment bloqué pendant des semaines. Donc, dis-moi, toi, en commentaire, entre quelle et quelle formation tu as hésité. Et vous inquiétez pas, je répondrai au maximum d'entre vous, il n'y a pas de souci. Et pour la prochaine vidéo, si jamais tu veux que j'aborde un certain thème, dis-le moi en commentaire, n'hésite pas non plus. Je serai disponible, je ferai ça et je suis à l'écoute. Et comme d'habitude, je le répète, on avance ensemble.